Bonjour les amis, bienvenue dans votre guidance sentimentale hebdomadaire. J'espère que ça vous plaît toujours autant, ce petit format, enfin plus ou moins 15-20 minutes, voilà, pour voir un petit peu ce qu'il en est par rapport au domaine sentimental pour la semaine, donc que je ne me trompe pas, du 16 au 22, donc du lundi au dimanche, comme chaque semaine, donc ça a commencé il y a à peu près 3 semaines. Installez-vous, mettez-vous à l'aise, bien entendu. On va, comme chaque semaine, faire un tirage en croix avec le tarot, complété avec un oracle, cette fois-ci c'est papillon, pardon, pastel et papillon, et puis un petit message de l'âme avec, de sagesse, pardon, avec les portes de l'âme. Alors je bégaye, qu'est-ce qui se passe? Je commence déjà à entendre des choses. D'être prêt? Alors prêt à quoi? Quelqu'un est prêt ou aimerait se sentir prêt? Attendez, je dois un petit peu me concentrer. D'accord, donc il y a une volonté, voilà, et ça peut être vous ou en tout cas une autre personne, vous voyez si ça vous parle et de quel côté ça vous parle. Personne qui aimerait se sentir prête pour, alors j'ai entendu pour la grande aventure. Bon, ben, la grande aventure, ça peut être soit celle de simplement, entre guillemets, se mettre en couple officiellement, celle de venir vivre avec vous si vous êtes déjà en couple. Ça peut être, voilà, à décliner en fonction, bien sûr, de ce que vous vivez. Elle aimerait se sentir prête, donc il y a forcément quelque chose qui bloque encore le passage de cette grande aventure. Alors ça peut être un blocage matériel, ça peut être un blocage émotionnel. Il y a un décalage en tout cas entre ce que cette personne souhaite et ce à quoi elle se sent prête pour le moment. Bon, voilà, j'espère que je suis claire. Alors les amis, on y va. Quelles sont les énergies pour le domaine sentimental, pour toute la communauté Soleil Levant? Vous qui passez par là aussi, n'hésitez pas à vous abonner, à nous rejoindre. Ça fait toujours plaisir d'avoir de nouvelles personnes. Alors, en positif, nous avons le renversement, la révolution. Ça correspond au pendu et il est en positif. Donc, on parlait justement de blocage. Il y a clairement quelque chose qui est occupé à se débloquer, soit en cette personne et manifestement entre vous, évidemment. Ça peut être un blocage en vous aussi qui disparaît, d'accord? Les cartes sautent aujourd'hui. En négatif, donc en défi, nous avons le 4 de cœur. On nous parle de dépression, mais c'est surtout, ça correspond au 4 de coupe, qui est une carte de, alors un petit peu d'hésitation, d'inertie, hein, je dirais plutôt une inertie, on ne sait pas trop. C'est pour ça que je vous dis, il y a un décalage, c'est incroyable. Je ressentais tellement ce décalage entre ce que cette personne veut, la révolution, ok, j'ai tellement envie de cette grande aventure, qu'on puisse la vivre, que ça se débloque et qu'on soit dans le concret de la relation et plus seulement finalement dans les projets, l'imagination. On se parle de temps en temps au téléphone ou par email, et puis là il y a clairement quelque chose qui libère le passage. Mais la dépression, bon, peut-être. Alors pour moi, le 4 de coupe, c'est pas vraiment une carte de dépression, on va pas exagérer, mais c'est parce que c'est le mot qui est mis en dessous. C'est surtout une carte d'inertie. Il y a peut-être un moment d'introspection qui n'est pas encore terminé, une hésitation, vais-je vers cet amour duquel j'ai tellement envie, ou est-ce que je reste à ma place, je continue de procrastiner et de rêver? C'est le défi, c'est d'accepter l'amour. Parce qu'en fait, c'est ça le plus dingue, c'est que cette personne en a envie. C'est comme si elle se barricadait derrière quelque chose qui la fait hésiter. Des peurs probablement, hein, on sait bien. Peut-être un état dépressif, c'est possible. Mais tout le monde n'est pas en dépression. Je pense que c'est surtout un blocage émotionnel ou matériel. C'est vraiment ce que je ressentais au départ. Et quand je dis matériel, c'est pas que l'argent en soi, ça peut être aussi le côté quelqu'un qui vit loin, qui devrait changer tout son quotidien, changer d'endroit, trouver un nouveau logement avec vous, peut-être même quitter son travail. Donc c'est aussi ça, hein, le matériel qui fait hésiter. Mais bon, par rapport à la volonté de la relation, elle y est. Je pense que de toute façon, le pendu en positif nous indique que
c'est un arcane majeur bien plus fort et plus puissant que le 4 de cœur, qui est en défi. Et je pense que tout doucement, ben voilà, cette personne, là maintenant, dans cette semaine, est plus dans une humeur de « Ok, on va faire ce qu'il faut, on va bouger, on va… » C'est un peu le grand coup de pied dans la fourmilière ici. Alors, au-dessus de vous, magnifique. Alors, j'ai pas énormément de place. Je vais me lever pour voir si… Ok, vous voyez bien. Et on peut encore en mettre une en dessous. Parfait. Le 5 des étoiles. Alors, le 5 des étoiles, ça correspond à l'énergie du feu, au bâton. C'est au-dessus de vous, c'est au-dessus de la relation. Ça veut dire qu'il y a quand même une rivalité, un désaccord. Alors, le désaccord peut être entre vous, mais je le ressens plus cette semaine comme dans la personne qui est concernée par le fait d'hésiter. Alors, si c'est vous ou si c'est lui, moi je perçois plus que c'est en face de vous, mais bon, voilà. Après, si c'est vous, ben, voyez que ce 5 nous montre qu'il y a un conflit à l'intérieur de vous-même. Ce conflit nous dit aussi, parce que la carte au-dessus, c'est l'énergie providentielle, donc elle est à la fois positive et négative. C'est comme un avertissement et en même temps une bénédiction. On vous montre que cette semaine, dans le domaine amoureux, il y aura du pardon peut-être, des guérisons qui vont se faire, ok, ben, on arrondit les angles. Si jamais il devait y avoir de la rivalité, donc avec une tierce personne qui n'est pas encore, j'aime pas trop dire ça, mais c'est le mot que j'ai entendu, donc je dois quand même vous le dire, qui n'est pas encore hors jeu, c'est que cette personne est occupée à se séparer, d'où le blocage qui s'arrête, qui prend fin. Mais il s'est pas encore complètement tout à fait résolu, donc cette personne a évidemment de la peine peut-être, elle a peur de faire du mal et elle est en conflit avec elle-même. Ok. Alors on a attention donc au désaccord, attention au conflit intérieur bien sûr, et s'il y en a un, vraiment de l'observer pour pouvoir le débloquer, se dire ok, contre quoi je me bats, est-ce que je suis obligée d'être constamment dans cette tension intérieure, ou est-ce qu'au contraire on ne laisserait pas un petit peu couler, parce que regardez le renversement, la révolution, bon c'est pas vraiment le terme de nouveau, alors autant j'adore ce tarot, il est vraiment génial, les illustrations, mais pour moi les mots-clés sont parfois un petit peu exagérés. La révolution, on ne va pas exagérer, c'est un changement d'optique, c'est un changement de vision. Alors ça peut être une révolution à l'intérieur de soi, mais c'est surtout quelqu'un qui commence à voir la scène en grand et à se dire « je lâche prise ». Les choses sont occupées à bouger, la relation elle va vers la manifestation de ce dont vous rêvez tous les deux. Donc c'est effectivement une petite révolution en soi, mais c'est pas non plus la guerre. Donc attention simplement au conflit intérieur et à une possible rivalité au sein du couple ou au sein d'une triangulaire à ce moment-là. Alors, on va encore prendre 2 cartes, les amis, pour la semaine du 16 au 22. En conclusion, on a le 2 de bâton magnifique, avec l'audace d'aller de l'avant, de croire dans cette relation qui est un petit peu encore comme un rêve, parce que c'est pas suffisamment abouti à certains égards, et c'est aussi le fait d'aller, alors de pas faire tout ensemble, mais de regarder dans la même direction. Donc on fait un pied de nez finalement à toute cette rivalité, on se dit ok, nos différences sont aussi des richesses et on peut les mettre ensemble pour regarder dans la même direction, et vraiment c'est ça aussi le changement de vision. C'est ce qui fait que vous allez parvenir à débloquer la situation ensemble, je dis bien ensemble. C'est pas seulement un des deux qui… Voilà. Alors j'ai vu la carte, mais elle collait, donc je suis obligée de la prendre. Mais la carte qui vient normalement, c'est celle-ci. L'As de cœur, magnifique, c'est l'amour, les amis. Bon, bah écoutez, et puis en dessous, nous avons le 5 de cœur. Il y a de la… Je vous le dis, c'est des regrets. Donc, on est encore occupé à nettoyer quelque chose qui peut avoir aussi attrait, ça je vous le dis parce que je le ressens, à une ancienne relation
ou à des choses qui ont eu lieu entre vous dans le passé et qui sont peut-être pas encore complètement résolues. Un pardon à faire, je vous le disais, peut-être des mots qui ont été un petit peu durs ou peut-être, bon, s'il y a eu de la rivalité, il y a possiblement de la trahison, mais c'est pas obligatoire, c'est pas vraiment le tirage qui parle de ça ici. C'est surtout le fait de ne pas être dans la confusion. Donc bien sûr qu'on a un amour qui est naissant ou renaissant et surtout qui est débordant. C'est pour ça qu'on regarde dans la même direction. Mais parce qu'il y a ce mais, on doit sortir de la confusion. Il y a une personne ici qui doit nettoyer la tristesse peut-être de quitter une situation ou une personne et sortir de la confusion par rapport au... Alors c'est peut-être aussi le fait qu'il y ait tellement d'amour que finalement on a le risque de se perdre. La confusion peut porter sur la peur de l'engagement, hein, parce que le conflit intérieur peut parler de ça. Mais comme les choses se débloquent, ben voilà, elle veut venir, on la prend. Je pense que c'est OK. Donc en synthèse, voilà, on voit que c'est très très beau. Il y a vraiment de l'amour qui va être... Je ne vois pas beaucoup de communication. Moi, je vois que c'est vraiment de cœur à cœur, parce que j'ai pas d'épée, j'ai pas de tout ça, mais énormément d'affection, énormément d'élan aussi, bien sûr, avec les bâtons, ce qui fait que les choses bougent dans le bon sens. Tout en ayant conscience qu'on doit, ici encore, nettoyer des regrets, de la confusion. Ça peut être le regret aussi de ne pas avoir pu le faire plus tôt, mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'est que ça devait être comme ça et que maintenant on va de l'avant, en fait, avec le renversement. Alors les amis, sur le pendu en positif, nous avons les vacances. C'est très bien, très bien. Alors c'est la fin d'une pause déjà, c'est la fin d'une trêve puisque ça se débloque. Peut-être que vous envisagez des vacances ensemble, que vous allez parler de vous... Juste quand je dis ça, la bougie s'éteint. Les amis, ça veut dire quelque chose. Alors de toute façon, manifestement, elle devait s'éteindre. Mais je pense que là, il va y avoir cette semaine des projets. Ça vient valider le fait que, effectivement, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'un blocage. Vous allez pouvoir envisager... Alors, si pas des vacances, c'est à prendre au sens large comme une période agréable. Vous entrez de plein pied dans une période agréable qui va vraiment marquer une trêve. Ça va vous faire du bien à tous les deux. Ouh là là, ça saute, hein, les amis. J'en ai de trop, on va quand même les regarder. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le lion, donc ça nous parle de la force. Vous êtes peut-être du signe du lion, c'est peut-être votre ascendant ou le signe de votre autre. Le travail et l'épée. Ah ben oui, là clairement on a un travail qui est fait sur une vérité qui jaillit par rapport à cet amour qui est débordant, qu'on n'a pas pu vivre. On a peut-être un peu des regrets parce que ça prend du temps, mais en même temps, ce qui me fait très plaisir en voyant cette carte, c'est que du coup, le 5 de cœur qui est apparu après l'As, hein, donc on est cool, tout va bien, nous montre qu'on va très vite sortir de cette confusion et de ce regret pour avoir une clarté qui est faite sur « ok ». On va avoir le courage de travailler avec, ici, le travail nous parle peut-être de la profession et du travail en soi, mais de travailler sur tout ce qui est clair, qui est aligné de ce qui est bon pour vous dans cette relation. Cette personne a peut-être de la confusion sur le fait de quitter, je vous disais, hein, il y a peut-être de ça, de quitter le travail ou une région pour pouvoir vous retrouver. Et il met encore dans la balance les choses, quoi. Voilà, ça peut être un petit peu ça aussi. Alors, les autres cartes, ouvrir s'il vous plaît pour la semaine du 16 au 22 septembre. Avec bien sûr le passage à l'automne dans tout ça, hein, qui vient se mettre. 16 au 22. Ah, sur le défi, nous avons le consultant. Ah ben là, c'est clair et net, c'est lui. Voilà. Donc, je pense que c'est ça que je vous disais. Je ressens plus l'énergie de la personne en face de vous. Alors, soit, peu importe la mouture de votre couple, que vous soyez un homme avec une femme, si vous êtes madame, vous, en train de regarder la vidéo, ça parle de lui, de votre autre. Si vous êtes 2 femmes ou 2 hommes, alors c'est la polarité. Ça, je le dis souvent, mais je le répète pour les personnes qui arriveraient. C'est la polarité masculine à ce moment-là, qui a encore un petit peu du travail à faire, on va dire, mais qui est... malgré on voit que c'est la fin de la confusion et c'est la prise de conscience avec l'As d'épée sur ce renouveau amoureux, cette envie d'aller
vivre cet amour, d'accord? Alors, au-dessus de vous, énergie providentielle, l'ascension, oh, c'est super beau, d'accord? Donc on passe clairement au-dessus justement des conflits, des désaccords, de la rivalité, on voit qu'il y a une évolution complète par rapport à ça, ce qui fait vraiment évoluer votre relation. En dessous, en conclusion, on a l'impasse avec le 2 d'étoiles, donc il y a une prise de conscience par rapport au fait que, justement, puisque je vous ai pas dit aussi, mais le pendu en positif nous dit qu'on voit la scène en plus large, on n'est plus dans les blocages, mais surtout, on a des nouvelles prises de conscience de, c'est quoi l'impasse dans l'histoire? Chaque personne d'entre vous aura évidemment une impasse différente, même si certaines peuvent se ressembler, certaines histoires se ressemblent, mais au final, chaque histoire est unique. Et donc, il y a une impasse par rapport à ce 2 des étoiles, donc ce 2 de bâton, mais qui est occupé à être dépassé aussi, puisqu'on le voit, c'est l'ascension. Donc, on veut regarder dans la même direction, mais on comprend, lui, il comprend qu'il a des blocages qui sont pour moi principalement émotionnels et peut-être aussi matériels, qui constituent, je pense, vraiment la plus grosse partie de cette impasse. Alors je ne dis pas que vous, en tant que spectateur de cette vidéo, vous n'avez rien à faire, rien à travailler, il n'y en a pas un qui est tout blanc et l'autre qui est tout noir, hein, c'est pas ça l'idée, mais c'est la polarité masculine qui a vraiment, je pense, encore des défis à relever dans votre histoire d'amour. Et puis, en synthèse, nous avons la cage avec ce papillon qui s'envole. Alors la cage, elle est à la fois ouverte et fermée. Pourquoi je vous dis ça? Parce que d'un côté, avec ce pendu, on voit qu'on ouvre, les blocages se terminent, on va être libre de vivre cet amour, cette personne le ressent très fort. Mais puisqu'il y a encore un petit travail à faire, il doit encore parvenir à ouvrir, on va dire, plus grande la porte de sa cage pour dépasser la rivalité, la confusion, les regrets, ne pas rester enfermé là-dedans. Ok, on termine une situation, on doit quitter un endroit ou une personne, voire même les deux. C'est pas évident. Ça peut générer de la tristesse, soit en lui, soit ou un conflit, soit vis-à-vis de l'autre personne ou de la situation qu'il vivait. Mais en fait, c'est comme si maintenant, il n'est plus sur les chemins de côté, il est sur l'autoroute. Il sait bien que voilà, la porte s'ouvre. Je vais en prendre encore une ici. Et la fécondité, donc c'est très bien. Ça veut dire que oui, bien sûr, vous pourriez fonder une famille. Peut-être que l'impasse, justement, est émotionnelle liée au fait d'un divorce, d'une séparation, de quitter sa famille. Pas pour autant qu'il ne verra plus ses enfants, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais on voit aussi que la porte qui s'ouvre, et toute cette ascension nous montre voilà, avec cet amour, c'est vraiment super beau parce que la fécondité sur l'as de cœur, ça veut dire que c'est un amour fécond, fertile, qui va vous mener loin, qui n'est pas juste une amourette de passage et qui peut aussi parfois constituer une cage dans laquelle on est enfermé parce que quand on aime tellement et de manière si puissante, attention bien sûr à ne pas se perdre et à ne pas s'enfermer dans cet amour. C'est aussi ça que ça veut dire en synthèse pour cette semaine. Donc je pense que si vous aviez des doutes sur ces sentiments, bon bah là il n'y a plus aucun doute. Maintenant peut-être que vous avez des doutes sur vos propres sentiments, mais là j'ai envie de vous dire, sachez que quand on est face à un amour si pur, parce que l'as de cœur c'est très pur, ce serait quand même dommage de passer à côté ou de fermer la porte et de s'enfermer dans une croyance, dans une fausse croyance que c'est dangereux, ça n'ira pas, il y aura trop de rivalité ou trop de ceci, pas assez de cela. Je pense que là, on vous dit, voilà, allez-y, osez gravir ces escaliers, relever les défis ensemble parce que vraiment, cette relation en vaut la peine, les amis, et lui, il en prend complètement conscience là, cette semaine. Alors, un petit message de sagesse pour vous qui sera à percevoir comme un message d'âme à âme, donc de lui à vous ou de elle à vous, d'accord? Pour cette semaine du 16 au 22, qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire de cœur à cœur, d'âme à âme? La projection, waouh, avec tous
toutes ces petites perles, la planète Terre, les ailes de l'ange. C'est vraiment super beau, hein. De nouveau, on prend son envol. Il souhaite vous dire que ce lien, il le sent comme un lien très important, comme tous des petits diamants, et à la fois très protégé avec l'ange. Il voudrait que vous puissiez tous les 2 et vous projeter dans l'avenir par rapport à cette relation pour construire quelque chose de solide. Vous dire aussi que lui aussi est en train de se projeter, même si parfois vous avez l'impression que c'est pas le cas et que, il a vraiment à cœur que cette relation prenne de l'essor, prenne son envol et pourquoi pas, parce qu'en fait, peut-être que je me trompe, je ne sais pas ce que vous voyez dans cette carte. Moi, je vois comme une planète et que même s'il y a de la distance géographique entre vous, que finalement, c'est pas un obstacle en soi. Donc s'il y a pu avoir de la confusion par rapport à, où va-t-on vivre? Comment je vais faire pour quitter tel endroit? Machin. Je crois que ça, c'est en train de se résoudre. Alors le petit mot en dessous, message de cœur à cœur, chaque situation vous renvoie à une facette de vous-même. En changeant, votre réalité change. C'est aussi ça, c'est exactement ce que fait le pendu quand il est en positif. Donc je pense que vous êtes clairement en miroir, que lui, il est occupé à changer sa position, sa vision des choses et c'est pour ça que les portes s'ouvrent et que cet amour qui est vraiment très, très beau va pouvoir se vivre et en tout cas prendre un beau tournant, une ascension. Voilà mes chers amis, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo. Si c'est plus personnel et que vous souhaitez me parler en privé, n'hésitez pas à m'envoyer un email, il n'y a aucun problème. Je vous répondrai donc à soleillevent@yahoo.com. Et sinon, pour les guidances privées, c'est www.soleillevent.com. Toutes les infos dont je vous parle là maintenant sont en barre d'infos sous la vidéo. Vous n'avez qu'à dérouler le menu et puis je vous souhaite évidemment une magnifique semaine, tant au niveau sentimental qu'à tous les niveaux d'ailleurs. Et on se retrouve lundi matin dans le Café Tarot. Pour ce qui est de la guidance d'automne et du passage à cette nouvelle saison. Je la mettrai en ligne dès que possible. Je n'ai pas eu la possibilité là ce week-end, mais elle sera en ligne probablement en ce début de semaine. Voilà mes chers amis, gros bisous, portez-vous bien et à bientôt. Bye bye.